l'avènement du régime du président Patrice Talon, on est passé à 100 MW, ce qui a permis, dès son arrivée, de pallier aux problèmes d'énergie qu'on avait eu pendant ces périodes-là. Maintenant, le gouvernement a mis les gros moyens avec l'installation de sa centrale de 120 MW à Mariagbeka. L'instant que nous vivons ici ce jeudi 29 août 2019 est à la fois solennel et historique pour notre pays. Il est aussi une victoire collective sur le délestage qui, il y a quelques années encore, paraissait impossible à surmonter. On peut avoir le sourire de voir que ce gouvernement a décrit en avril 2016, ce que ce gouvernement a prévu dans les années qui vont suivre 2016, se traduisent exactement comme c'était prévu. Et ça, c'est un exemple concret, puisque nous nous étions engagés qu'au plus tard, fin 2019, il n'y aura plus de moyens de location pour produire de l'électricité au Bénin. Nous avons tenu ce pari. Nous avons pu réaliser le projet dans les délais qui ont été chers au président de la République et à tout son gouvernement. J'étais ému de voir tout ce qui s'est réalisé ici à Mariagbeka. Je suis très impressionné, comme je l'ai dit, bluffé. Et d'avoir une centrale comme ça ici. Je suis très heureux de la concrétisation de ce projet que nous avons beaucoup attendu, surtout nos jeunes. Je suis pressé de voir les deux autres centrales annoncées là, commencer, et que d'ici 2020, 2022 ou 2021, tel que c'est dit, que le Bénin soit autonome sur le plan énergétique. C'est une fierté nationale à mettre à l'actif du président Patrice Talon. Donc une deuxième centrale de 120 MW et une troisième centrale de 25 MW également dans le tuyau. Nous avons lancé un appel d'offres international pour la construction de 4 centrales solaires de 50 MW à la fois 2 fois 10 MW et 2 fois 15 MW à Boïcon, à Parakou, à Djougou et à Natitan. Une très bonne nouvelle qui viendra compléter une première centrale de 25 MW à Iloulofin, à Onigbolo. Et là, c'est une centrale d'envergure solaire. Nous avons augmenté le nombre de clients de la SBE de près de 20%. 20%. On est passé, quand on est arrivé, de 570 000 clients. Et ça, c'est la valeur 2016, sachant que 2015, c'était plutôt 530 000. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 635 000 clients. Et nous allons poursuivre. Et tout ce qui a été des désagréments pendant les 2 dernières années, notamment en matière de pénurie de compteurs, est conjugué définitivement au passé, puisqu'il y a une meilleure disponibilité. Je suis très satisfait du service. Moi, je viens d'arriver à peine 20 minutes ici, déjà servi, donc je suis très content. Auparavant, on perd trop de temps ici. Non, délestage, on n'en parle plus ici. Les services ont été nettement améliorés. C'est mieux que ce qu'on avait l'habitude de rencontrer. Je n'ai pas encore fait 5 minutes, j'ai payé déjà ma facture, ils sont en train de partir. C'est ce qui est bon. Nous avons ici 2 travées lignes, une travée ligne venant de Parakou, une travée ligne qui quitte Bembereke pour Kandi jusqu'à Malanville. Et on a installé 2 transformateurs de puissance 20 MVA qui font la transformation de la tension du niveau 161 kV à 34 000 kV pour les besoins de la SB2E. Nous avons également comme caractéristique ici une travée couplage qui permet donc de faciliter l'exploitation puisque ce poste contient 2 jeux de barres. Ceci permettra donc de faire couplage de 2 tensions différentes qui peuvent arriver dans le poste. Quelle est la valeur de la tension actuellement? 33, 38.
Avec ça, nous avons 2 départs d'ici vers le poste de distribution, donc on est tout à fait confortable. Nous avons une bonne tension qu'on peut distribuer désormais. Nous avons une coordination plus fiable et je crois que c'est tout à fait dans l'intérêt de la population. Puisqu'avec ce projet transformateur, je pense que quand dit Bembereke, Sinadi ne Nous sommes à la centrale thermique de Parakou, comme vous le voyez. C'est une centrale qui est installée depuis 2005. Mais en 2016, il y a un nouveau vent qui a soufflé sur cette centrale, qui a consisté à la réhabilitation de 6 groupes. Cela suppose que les grands travaux de révision de 12 000 heures ont été effectués. Et cela suppose également qu'on a une puissance disponible de 12 MW. En matière d'électricité, on peut se frotter les mains parce qu'actuellement, à la pointe, Parakou a une demande de 12 MW. On peut dire que les 6 groupes peuvent tenir tout Parakou. Nous sommes sur le site d'Onigolo, le poste sous station d'Onigolo. C'est ce poste que la Banque mondiale a financé pour le Bénin. Donc, comme nous sommes arrivés ici, c'était de la brousse. Tout ce que vous voyez a été financé par la Banque mondiale à travers le projet KM. Notre pic oscille actuellement entre 220 et 240 MW. Et ça, c'est historique également. Dans notre pays, maintenant, 180 MW, c'est dépassé déjà plus de 60% de ce pic de consommation. Ça veut dire autrement que nous sommes résolument engagés sur cette route de l'autonomisation énergétique de notre pays, puisque en l'espace de 2-3 ans, nous sommes passés de près de 0% en termes d'autonomie en matière d'énergie électrique à plus de 60%. Et je vous donne rendez-vous au nom du gouvernement que fin 2021, le Bénin sera complètement autonome en matière énergétique.